2 ans qu'elle n'avait pas eu lieu, la 29e édition de ce rendez-vous de l'année débute officiellement mercredi. Mais les équipes masculines sont quasiment toutes déjà présentes à Huahine. Aujourd'hui, c'était la première journée de pesée des VA, des pirogues débarquées ce matin même sur l'île. Les précisions de Marouki Djuri et Patrick Sing Sing. Ça y est, le Tahiti Nui 8 est arrivé ici à Faré avec près de 80 V6 à bord. Place à la pesée des pirogues aujourd'hui et à la préparation des équipages. Après un embarquement minutieux à Motuuta, le débarquement sur le quai de Faré doit l'être tout autant. Progressivement, les bolides sont sortis du bateau, puis transportés jusqu'à la pesée, à quelques centaines de mètres de là. Après 3 années sans Hawaii Nui, l'engouement des participants se ressent fortement aujourd'hui. Certains sont venus de l'étranger et se préparent depuis plusieurs mois à ce déplacement. Nous avons les Hawaïens, une équipe hawaïenne en dames, le Médoc en hommes et en dames, Wallis Sefutuna en junior garçon cadet. Nous avons les Marquises, Rimatara. Avant de partir pour Ayatea, où aura lieu la course des femmes, l'équipe de Médoc Va'a, emmenée par la rameuse de Huahine, Iloa Echen, se familiarise avec l'environnement local et surtout avec le Va'a de l'équipe de Tumara qui va leur être prêté. Pour la championne du Te Aito, c'est un partage inestimable avec ses coéquipières métropolitaines. Ça fait du bien de rentrer et puis ça fait plaisir de partager aux filles le cadre de vie dans lequel j'ai grandi et où j'ai appris à ramer. Ça fait toujours plaisir de refaire les parcours que j'ai fait au tout début de la rame avec les filles d'ici, quoi. Prête pour la compétition? Bah ouais, je pense qu'on est pas mal, on est prête, on a l'envie et puis on va voir que ça va donner. Une fois la pesée achevée, les autocollants des sponsors doivent être posés, tout comme les bâches au-dessus de l'habitacle. Un paramètre essentiel pour effectuer les traversées dans des bonnes conditions. Comme c'est neuf aussi, on vient de mettre de nouvelles bâches pour nous. Là, il faut aller essayer aujourd'hui si c'est bon. Là, on attache juste la pirogue comme ça, on va aller rouler tout à l'heure quand les copains ils arrivent. On va juste tester les réglages, on a une base de réglage et on verra, on va sûrement ajuster. Du coup, je mets juste je ne sers pas comme un fou, quoi. On fait juste une attache assez rapide, quoi, juste que ça tienne. Après, on checkera avec les copains si on est bien réglé en fonction des conditions qui sont annoncées. Et puis après, on fera une bonne attache bien solide pour tout Hawaii Nui. Le tahoe, c'est pas que sur la pirogue, c'est avant, pendant et après. Donc j'ai demandé aux gars d'être là pour qu'on prépare ensemble. Donc voilà. Comment tu sens ton équipe? Ils se sont bien préparés. Bon, en 2019, on a fini 5e. On espère rester dans le top 10. Et bon, si on peut faire mieux que 5, ce serait merveilleux pour nous. Donc, mais sinon, ils sont prêts. La pesée des Va'a se poursuit jusqu'à demain. Au total, près de 80 équipes sont inscrites chez les seniors et les vétérans. Marouki Djuri et Patrick Sing Sing que nous retrouvons tout de suite en direct depuis Matairia. Marouki Yorana, vous êtes au cœur de cette agitation depuis ce matin. On l'a entendu dans votre reportage à Faré. On ressent vraiment l'engouement pour cet événement annuel. Yorana Ayata, oui, beaucoup d'engouement, un très fort engouement ici à Faré, à Huahine, où près de 2000 personnes sont attendues d'ici mercredi pour le lancement de la première étape de la Hawaii Nui, 29e édition. Et regardez derrière moi, il y a beaucoup de bateaux suiveurs qui suivront bien sûr cette course, mais ce sont des bateaux de pêcheurs qui ont participé au concours de pêche aujourd'hui. C'est de tradition. Un grand concours de pêche est organisé chaque année à Huahine. Et la pesée a eu lieu aujourd'hui, c'est un événement, il y avait plusieurs centaines de personnes et l'équipage gagnant, c'est un équipage local de Huahine, c'est l'équipage du Aimata avec Aimafatu avec Reura Guerra, le capitaine. Regardez ce Haura, magnifique, 107,5 kg et ils ont attendu le dernier moment pour peser cette prise. Reura jackpot à plus de 5,5 millions. On imagine vraiment que vous êtes content sur le bateau. Oui, c'est surtout beaucoup de fierté d'abord de représenter Huahine et aussi merci au tonton et à tout le monde, quoi. Justement, le propriétaire du bateau n'est pas là, donc il y a une énergie peut-être qu'il a transmise aussi. Oui, quand même, il a donné aussi son mana et surtout sa confiance pour nous laisser le bateau et tout. Pour une première, c'est pas n'importe quel concours. Comment est-ce qu'il a tapé le Haura, justement? Déjà, c'est mon cousin qui l'a vu de loin.
Il a vu arriver d'en face et il m'a dit, ben là, tout droit, tu vas, et il y a quelque chose, c'est sûr. Et on est allé dessus et franchement, ben, il était là, quoi. Avant cela, le haura le plus lourd était à 81 kg. Vous avez attendu le dernier moment pour le peser. Ouais, c'était un peu pour mettre le suspense, mais on avait estimé 100 kg, du coup, ça va, on n'est pas loin, quoi. Vous étiez confiant, en fait, au moment de la pesée? Pas trop non plus, hein, mais ouais, un peu d'orgueil quand même. Le plus gros taza, le plus gros temps et le plus gros haura sont de Huahine, en fait. Tant mieux, big up. Bravo donc à cet équipage Aima Fatou et à tous ces pêcheurs qui ont justement contribué au succès jackpot de plus de 5,5 millions. Il y avait 166 participants à ce concours de pêche. Et puis n'oubliez pas, certains d'entre eux seront justement durant la 29e édition de la Hawaii Kinui Va à côté des équipes de VA pour suivre à bord de leur Potimarara cette magnifique course. Merci beaucoup Maruki Duri et félicitations à cette équipe de Huahine. 166 participants, un chiffre record puisque l'on dénombrait 159 en 2019. Et parmi la centaine d'équipages de VAA engagés, un vise le top 10 après avoir décroché la 11e place il y a 2 ans. Popora Te Huemamu fait partie des équipes des îles capables de titiller les ténors tahitiens du VA. Tamatea Terorotua les a rencontrés à Bora Bora. Le récit est d'Inacio Raveino. Sport de haut niveau oblige, le nom du sponsor occulte celui du club. Mais cela n'entame pas le moral des rameurs de Popora Te Huemamu. Cela fait 2 semaines que ces jeunes intensifient leurs entraînements. Objectif, atteindre leur pic de forme le premier jour de la compétition sous la houlette du coach Mimana Panay. Ça se passe bien, ouais. On est 10 pour le Kinui, 10, 11. C'est que des jeunes aussi. Est-ce que c'est des jeunes qui ont déjà ramé avec Popora Te Huemamu ou c'est une nouvelle formation que vous proposez? Ouais, c'est des jeunes qui ont déjà ramé avec Popora Te Huemamu. Ouais. Par exemple, comme qui? Comme Riro, Laitini, Wairo. On s'entraîne depuis fin août, début mi-août, fin août. Non, ça se passe bien. Comme tous les ans, on dit toujours qu'on est prêt. On verra, on attend toujours le jour J, on verra dans une semaine. Avec une moyenne d'âge de 30 ans, cette équipe est un savant mélange de rameurs expérimentés et de jeunes champions de Bora Bora. J'ai déjà participé, mais c'était dans une catégorie junior avec Fahanu et là, c'est ma première année en senior. Et là, on joue beaucoup sur le physique en ce moment, nous les copains. Par exemple? On court beaucoup. Ah, ok. Footing tous les matins? Footing tous les matins, après on va à la salle. Et là, avec les copains, on se sent plutôt en forme là. Voilà. Ce club a pour habitude de tenir la dragée haute au ténor tahitien de la discipline. En effet, lors de la dernière édition de la Hawaii Kinui Va en 2019, Popora Te Huemamu est arrivé à la 11e place du classement général. Hawaii Kinui Va que vous pourrez suivre en direct sur nos 3 supports. Et c'est ainsi que nous refermons cette page consacrée à cette mythique course de pirogue. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.